Alors, poursuite de mon questionnement sur le lien de flamme jumelle, dont j'avais posté les premières vidéos en début de mois de mars, dont j'ai eu les réponses en fait avec le tarot de l'ange lumière qui m'a servi de base en fait, et où après j'ai accompagné avec l'oracle des artisans de lumière et celui de l'oracle Venise. Voilà, donc là c'est avec l'oracle des artisans de lumière que je poursuis en fait ce questionnement, puisque quand j'ai rangé les cartes, je me suis aperçue que j'en avais oublié une dans mes interprétations, puisque j'additionne et je recoupe, voilà, enfin, de méthode numérologique. Et donc je suis partie de celle-là et je suis partie de celle qui était bloquée dans celle-là, enfin celle qui l'a bloquée tout autour, comme j'ai fait pour l'ange lumière, pourquoi elle n'était pas sortie. Ce qui donne un éclairement de plus approfondi, et j'aurais voulu la poster plus tôt, normalement, cette vidéo, puis voilà, comme pour celle de l'ange de lumière, il y a eu un blocage, enfin voilà, j'étais prise à autre chose, du coup, ben, je le poste maintenant, je la fais maintenant, et parce que c'est le moment juste, c'est tout, selon le plan divin. C'était ainsi, il fallait peut-être assimiler ce qui a été dit dans les premières vidéos, donc j'invite ceux qui ne l'ont pas vu à visionner peut-être aussi les premières vidéos, puisque là je vais faire un récapitulatif vite fait des premières cartes qui ont été tirées, mais je ne vais pas les approfondir plus. Donc j'étais partie, ça c'est le racle, voilà, j'étais partie avec alors à la question c'est quoi cette relation, ce lien mystérieux, message dans les nombres avec le chiffre 11, donc c'est bien une relation de flamme jumelle, 11-11, un face-à-face avec soi-même, un face-à-face avec son autre part d'âme, hein. Donc là on voyait bien une convergence en fait des deux rives, hein, une fois bien épanouie, bien fournie, bien florissante, et qui converge vers une même source lumineuse, hein, qui est protégée. On voit l'arc-en-ciel, donc là, qui est protégé au milieu et qui nous appelle à illuminer aussi, à rayonner. Elle était accompagnée du pouvoir masculin, donc une relation qui va nous amener à développer notre pouvoir masculin sacré pour ancrer dans la matière nos inspirations, les inspirations qu'on a reçues, donc avoir des actes beaucoup plus inspirés. Et avec ce 10 qui est aussi le 10 de la roue de la destinée, hein, donc on est sur notre destinée, qui va nous amener à notre unicité, et aussi à notre mission de vie, puisque c'est le service, qui nous ramène d'abord, enfin qui nous ramène à notre unicité. Voilà, mais voilà, 10, j'avais fait le total après, 11 et 10 ça faisait 21, donc on est bien sur notre mission de vie, sur notre place dans ce monde, 21 dans le monde, hein. Donc on est là pour accomplir un service spirituel, un service qui va élever la terre et libérer la terre, voilà, en l'élevant. Donc la nécessité de rester toujours connecté à l'univers pour ancrer les choses dans la matière. Et ce qui nous a mené 21 à 3, hein, troisième rayon de l'intelligence créatrice, donc ce qui nous a mené à en fait nous réaliser dans cette matière. Troisième rayon, ça correspond aussi au chakra du plexus solaire, troisième chakra, et qui demande à ce qu'on se libère en fait de toutes nos blessures d'être incarné là, hein, de toutes nos blessures d'être incarné, et de s'élever, de se transformer, donc vers beaucoup plus de spiritualité, puisqu'on voit que c'est une femme qui est représentée, qui va nous permettre de nous transformer, de nous développer, de nous transformer. Et du coup aussi ça mène à 3, à l'impératrice dans le tarot et à la créativité. Donc on va acter des choses beaucoup plus inspirées, on va être beaucoup plus dans l'art, dans la créativité. C'est ce qu'on nous demande pour amener cette lumière et cet amour inconditionnel sur la terre, et cette lumière qui va permettre d'élever les esprits et d'éveiller les consciences. Voilà. À la question où cela va nous mener, donc de l'autre côté, en face, on avait ayez confiance dans le plan divin. Donc avec ce 13, ça amène aussi à une mort, comme on l'avait vu dans la première énergie. Et bien il fallait renaître, hein, comme si on renaissait aussi de ses cendres. On laisse notre être meurtri incarné et on se connecte à notre être spirituel pour nous élever, nous transformer, être beaucoup plus créatif.
dans cette matière. Donc là, on nous demande d'avoir confiance au Père Céleste qui nous ouvre la voie, qui nous éclaire, là, qui nous transmet les lumières, hein, qui nous envoie les messages, hein, voilà, pour nous inspirer dans nos actions. Donc on nous demande d'être à l'écoute malgré les tumultes de nos émotions, comme on peut voir les vagues là, hein, être toujours avoir cette confiance dans le plan divin, d'être connecté à la terre autant qu'au ciel, voilà. Pour nous amener une stabilité, je crois qu'il va nous amener une stabilité. Et c'était couplé avec la sagesse du féminin sacré. Donc là, on voit qu'on a renoué en fait avec notre part féminine, notre énergie yin qui nous permet d'être réceptifs et réceptive au message divin en fait que l'on reçoit de l'autre côté, puisque de l'autre côté, on voyait bien qu'on avait les messages dans les nombres, voilà, pour actionner. Alors on voit que d'un côté on a le pouvoir du masculin sacré et de l'autre on a la sagesse du féminin sacré. Donc on va vers notre complétude. Cette relation de flamme jumelle nous amène vers notre complétude à nous, entre l'équilibre de notre énergie yin et yang, et ça nous amène aussi vers notre autre, bien entendu, vers notre flamme pour être dans cette complétude aussi, dans cette matérialité, spirituellement et matériellement, pour pouvoir accomplir une mission ensemble. 13 et 9, ça fait 22, hein. 22 qui nous parle d'initiation par le feu. Voilà, par le feu. Donc là, on retrouve, alors initiation par le feu qui parle, alors 22 c'est un maître nombre, hein, bien entendu, qui amène aussi à la stabilité, 4, qu'on retrouve là, ayez confiance dans le plan divin, on retrouve le 4, la stabilité, on retrouve aussi cette place d'empereur qu'on doit avoir, on doit retrouver son pouvoir, hein, son pouvoir intérieur, pour avoir accès à un pouvoir à l'extérieur aussi, hein. Être dans la maîtrise de son être spirituel, dans la maîtrise de ses instincts. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à la source, qu'on le voit là, on voit la source aussi, donc de nous reconnecter à la source en bas, d'être dans une bulle hein, aussi de confort, nous mettre dans une bulle lorsque c'est trouble à l'extérieur aussi, hein. C'est notre refuge intérieur aussi, notre zénitude. Donc c'est se reconnecter à la source aussi là, pour recevoir les messages divins, les messages voilà d'en haut hein, aussi, et pouvoir en fait agir après dans cette matérialité par des actes inspirés, ce qui nous amène 4 à avoir un changement de paradigme. 22 ça fait 4, la réduction ça nous amène à un nouveau changement, à une ouverture sur un autre monde, un monde beaucoup plus spirituel, donc une élévation spirituelle, c'est une mise à nu aussi hein, puisque on se défait de tout ce qui est devenu vieux et obsolète, et c'est une mise à nu et c'est une élévation. Derrière cette porte, il y a la lumière, hein. La lumière et la connaissance aussi, une autre connaissance, une connaissance universelle, cosmique, qui va nous amener vers la stabilité. À la question pourquoi, il y avait à la question comment y parvenir, il y avait marqué, eh bien, en changeant de paradigme, bien sûr, cette carte était là, hein, elle a été tirée, elle était en réduction dans la partie avant, donc là, elle a été tirée, donc c'est vraiment changer de paradigme en écoutant ces parts sombres, en étant à l'écoute avec l'ange noir, en étant à l'écoute de ces parts sombres. Donc être harmonisé de son énergie yin et yang, son être spirituel et son être incarné, pour avoir un regard nouveau. Et là, on nous disait, du coup, 30 et 4, que face à cette, face à cette reconnexion à son être spirituel, il y allait y avoir un sacré ébranlement à nous, mais qu'il fallait s'accrocher en fait, hein, puisque 34, on nous demande de tenir notre position. Tenez votre position. Donc tenez votre position, ça montre bien que il faut être cet être incarné-là, qui s'élève, aller sur les marches, qui s'élève, hein, en écoutant sa spiritualité, c'est un manteau violet, on s'assoit sur notre spiritualité pour nous élever dans cette matière, hein, en tant qu'être incarné, pour se réaliser. Ça peut faire penser au chakra racine, couleur rouge, là, réaliser ses désirs dans cette matière, mais des désirs inspirés, et être en connexion avec notre être spirituel qui est là, qui lui nous permet de recevoir les messages de la source, hein, du divin, les messages de paix, d'épanouissement avec la colombe là, hein, pour nous amener vers
l'abondance, hein, vers le jardin d'Éden. Hein. On est à un arche, à un portail qui nous amène de l'autre côté vers un jardin beaucoup plus luxurieux. Voilà, c'est aussi notre jardin intérieur, ça peut être aussi. On a envie aussi de matérialiser à l'extérieur. Mais ça nous reconnecte à la source. Donc on est reconnecté avec les deux, donc il faut être à l'écoute de son âme. Donc c'est tenir notre position. Donc c'est être cet être incarné qui est devenu inspiré maintenant. Et qui a mis en équilibre son énergie yin et son énergie yang, sa part d'ombre et sa part de lumière. Grâce à sa part d'ombre, il a éclairé sa part de lumière. Elle s'est fait plus phosphorescente. Voilà. Et c'est cette carte-là que j'avais oubliée dans le tirage précédent. Donc c'est de cette carte-là que va partir le tirage suivant. Je finis juste avec les questions. Donc ça faisait 7, hein, 34 ça fait 7. Et pour cela, il faut se déconnecter. Déconnectez-vous de la conscience de masse, donc de se déconnecter de cette matérialité, des énergies basses de cette matérialité, de toutes les vieilles croyances qui nous maintiennent en bas, qui nous enferment dans un carcan, qui nous enferment dans un moule, hein, voilà. Là, on nous demande de choisir la voie du milieu et de sentir, de monter. On voit les marches là, et de monter. Donc c'est pour tenir notre position, c'est tenir notre position aussi entre nos deux énergies, entre notre instinct et notre spiritualité. C'est être au milieu, hein, bien choisir la voie du milieu, la maîtrise, hein, on est dans la maîtrise là, et des éléments, de notre énergie yin et yang, de notre côté sombre, notre côté lumineux, et donc du coup, on monte là, on va monter vers la lumière et on va vers l'ouverture aussi, c'est une porche, donc on va vers cette ouverture-là, vers un autre monde, on est protégé, il y a 3 porches, on est protégé par la Trinité, et il y a la lumière derrière qui arrive pour nous éclairer. Voilà, les rayons lumineux. Et donc, on passe à la dernière question, pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit baigner, on doit vibrer au cœur cosmique. Nous devons vibrer dans cette matérialité au pool du cœur cosmique. On doit recevoir cette énergie christique, en fait, hein, universelle, d'amour universel christique. On doit s'en imprégner pour la diffuser. On doit la sentir à l'intérieur de soi, au niveau de son âme, pour la réaliser à l'extérieur, au niveau de son plexus sacré, et le matérialiser le matérialiser sur cette terre, là, on le voit là avec ce roc là, hein, en forme de pointe, le matérialiser là, ça fait penser aussi à une cathédrale intérieure là de cristal, où on sent tous les messages là à l'intérieur de soi. Dans notre cathédrale intérieure, on sent ces messages là et on doit les exprimer à l'extérieur au niveau de notre chakra du plexus solaire, pardon. Donc là, on doit l'exprimer. On doit diffuser cette lumière à l'extérieur. Et pour cela, on doit être au rythme de l'univers, hein, tout simplement, et se laisser porter par les énergies christiques que l'on reçoit. Donc cela nécessite un nettoyage karmique pour amener le changement. Voilà. Ça nécessite un nettoyage karmique pour amener le changement. Donc on a la protection du Père Céleste, hein, qui nous amène de l'univers, hein, qui nous amène à cette guérison. On le voit là, la guérison au niveau de notre plexus solaire, de notre cœur aussi, hein, au fond de notre lumière, de notre âme. Ça nous amène aussi, voilà, vers cette guérison-là, vers ce nettoyage-là, pour être cet homme-là. Trouver, voilà, cet homme bien aligné, terre et ciel au milieu. Cet être incarné qui est inspiré maintenant, grâce à la protection divine du Père Céleste, et parce qu'on est des enfants des étoiles. On doit retourner, voilà, on doit retourner à la source. Là, on retrouve la source du début, la source qu'il y avait chez le masculin. Dans le message, qu'est-ce qu'on est? On est des flammes jumelles, des âmes jumelles. Donc, voilà, on est des êtres spirituels descendus sur Terre pour exprimer cet amour inconditionnel et apporter la lumière sur cette Terre. Et éclairer les autres âmes, hein, pour qu'elles éveillent leur conscience à nouveau. Elles aussi, pour pouvoir diffuser tout cet amour, cette énergie, pour élever le taux vibratoire de la Terre. Donc voilà, c'est une reconnexion aussi à notre chez-soi, hein, à l'univers. 8, c'est l'univers, et on est centré au milieu, on fait partie de cet univers-là. On a retrouvé notre place, on est une des étoiles de cet univers-là, qui va amener à
à l'élévation de la Terre, puisque au milieu en synthèse, on a, voilà, on a l'ascension, le pont arc-en-ciel. Nous sommes un pont, comme les arbres, bien alignés terre et ciel. Et là, nous sommes le pont arc-en-ciel. On est le pont entre le monde d'en bas, la Terre, souterrain, si je peux dire, et le monde céleste. Et nous, on est au milieu, on est inspiré des deux pour agir dans la matière. Et là, on est bien aligné terre et ciel. On a tous les chakras en harmonie. On est devenus des êtres spirituels. 18. Et ah oui, et j'avais oublié. Alors, ça, c'était la synthèse. Hein, mais j'avais oublié, voilà, que j'avais totalisé ces trois-là. Et ça va donner le globe de lumière. Voilà, le globe de lumière qui, pour moi, les représente, voilà, l'énergie. D'un côté, on a bien l'énergie yang, aussi l'énergie yin. Et là, on est là, ce globe de lumière, on a guéri le nettoyage karmique. Maintenant, on est empli de cette lumière à l'intérieur de soi que l'on diffuse à l'extérieur grâce à notre spiritualité. Voilà. D'où l'élévation, notre élévation spirituelle. Et on va vers l'ascension, le pont arc-en-ciel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on retrouve le 9, 18 ça fait 9, on retrouve la sagesse du féminin sacré. Donc on a retrouvé la sagesse de nos ancêtres, mais mariée à spiritualité divine du cosmos. Et que là, on va... 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc là, on en a fini avec une matérialité terne, si je peux dire. Et on va avoir une matérialité beaucoup plus florissante. On va agir pour les autres. Là. Avec le 9, c'est l'humanité aussi. On va ancrer des choses inspirées dans la matière. Il va être florissant. Il va y avoir de l'amour, de la paix, de la lumière. Voilà, tout ce que ça inspire. On va agir avec le cœur sur la main. Et pour le bien de tous. Donc voilà pour cette première partie qui était. Et je vais repartir de la carte qui avait été oubliée. Alors, juste pour dire que sous le deck, on nous avait demandé une invitation à nous connecter avec le 19. Donc, c'est se réaliser dans la matière. Le 19, c'est le soleil, faire briller sa lumière. On le voyait bien justement avec le globe lumineux, là. Le globe lumineux qu'on a entre les mains. Puisque c'était pourquoi? Donc, pour apporter cette lumière sur Terre, tout simplement. Apporter cette stabilité-là. 4, hein. 4, c'est un chiffre angélique aussi. Hein. Donc, apporter cette spiritualité sur la Terre. Donc là, on le voyait, une invitation à se connecter, 19, à faire partie de ce monde, à amener cette spiritualité dans cette matière, d'exprimer nos talents divins, hein, de recevoir cette grâce divine, d'avoir des actes inspirés, de l'exprimer à l'extérieur, hein, ce qui nous permettait, avec le maître Hilarion, de guérir. Hein, on sait qu'il y avait une guérison, le maître Hilarion et l'archange Raphaël, donc une guérison qui nous a menés pour aller de l'autre côté, on monte les marches, il y a un portail, on nous accueille de l'autre côté, on est prêt à nous accueillir de l'autre côté. Hilarion et l'archange Raphaël est prêt à nous accueillir pour nous guérir et pour nous élever spirituellement et pour nous aider à ancrer cette spiritualité dans la matière. Voilà. Pour la première partie, là j'ai fini pour la vidéo précédente, le résumé de la vidéo précédente. Pour en savoir plus, allez voir la vidéo. C'est beaucoup plus détaillé, bien entendu, puisque je lis les textes dans la vidéo précédente. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que cette carte, voilà, tenez votre position, était coincée entre les cartes. La guérison du maître de ce côté-là. Le 7e rayon du rituel de l'ordre cérémonial de ce côté-là. La 5e rayon de la connaissance intellectuelle, du chemin de vie, de la sombre nuit de l'âme, et la famille de lumière. Voilà, donc ça fait un arc comme ça, où on est au centre. Ça, c'est la question centrale. Tenez votre position. Alors, comment en arriver là? C'est ce que je vais expliquer, comment on passe de la sombre nuit de l'âme à tenir notre position pour aller vers notre famille de lumière. Voilà ce qui va être révélé dans cette vidéo, ce cheminement-là. Alors, là, comme on peut voir, bien, on sort de la sombre nuit de l'âme. Voilà, là, on est dans la sombre nuit de l'âme, où en fait, on nous demande de nous reconnecter à notre âme, tout simplement. Hein. Donc, c'est vraiment une reconnexion à notre âme. C'est une position aussi fœtale, comme on peut voir en bas, hein. Une position fœtale et une mise à nu. Hein. Donc c'est un sacré ébranlement aussi avec 16 comme dans la maison de Dieu, hein, où on va recevoir aussi des messages divins, un éclaircissement
au niveau de notre être incarné, si je peux dire. Voilà, pour nous sortir des énergies basses, de cette matérialité, comment se reconnecter à notre spiritualité. Alors, la sombre nuit de l'âme. Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues, vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin, et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez du divin. Même si vous êtes déjà sur un chemin spirituel pendant cette vie-ci, vous pouvez aller plus avant. Parfois, les gens savent cela, mais ils en ont peur. Coutumiers des émotions qu'on exprime, ils sont réticents à l'idée d'abandonner ce qu'ils connaissent, même s'il s'agit de souffrance émotionnelle ou d'anxiété mentale. Cette peur les empêche de vouloir faire confiance à la main bienveillante qui leur est tendue. Cela peut paraître ridicule, mais abandonner sa peur pour prendre la main tendue de l'amour peut être incroyablement difficile. Si vous ne croyez pas foncièrement que l'amour vous retiendra, lâcher prise peut ressembler à accepter de tomber dans un gouffre. Peut-être vous demandez-vous si vous n'êtes pas en train de devenir fou. Êtes-vous sain d'esprit de laisser derrière vous un monde connu pour entrer dans les ténèbres de vos propres doutes et de vos propres peurs? Vous sentez bien que votre ancien vous et vos habitudes familières ne vont pas survivre à cette sombre nuit, même si vous savez dans votre cœur que cette sorte de mort spirituelle signifie s'ouvrir à une nouvelle vie. Cela peut néanmoins être profondément perturbant. La seule façon de mettre un terme à cette sombre nuit, c'est de la vivre jusqu'au bout, de la supporter et de savoir que même si vous ne comprenez pas comment ce sera possible, elle se transformera dans la plus douce des grâces. Au bout du compte, vous serez à genoux, non pas pour prier désespérément, cher enfant de l'amour, mais pour exprimer votre gratitude, votre sérénité et votre dévotion. Elle a beau commencer comme un défi, cette sombre nuit de l'âme, deviendra une grâce salvatrice. L'amour sait que vous êtes prêt. Quoi que vous pensiez en cette période éprouvante, vous êtes prêt à passer ce test spirituel pour en ressortir plus amoureux du divin que jamais. Rappelez-vous, c'est une initiation avancée et donc éprouvante, à un niveau spirituel profond, donc trouvez du soutien. Même si vous êtes seul, tout seul, dans votre cheminement, quelqu'un d'autre peut vous aider en attestant votre démarche et en vous rappelant que vous êtes sur la voie d'accomplissement de votre mission, de l'amour et de la vérité. De plus, bien que vous ayez peut-être l'impression que votre guidance vous a abandonné, en vérité elle est encore plus proche de vous et vous murmure des mots d'encouragement, d'espoir et d'amour. Cherchez l'amour en vous et laissez-le vous guider à travers la sombre nuit. Il vous guidera fidèlement avec une justesse dans le temps digne du divin jusqu'à la lumière de votre plus douce aurore. Donc voilà, se reconnecter à sa lumière intérieure, ce qui nous amène du coup à une connaissance intellectuelle, cinquième rayon, donc ce chakra de la gorge, c'est aussi, ça nous amène à une connaissance que l'on reçoit par notre âme, tout simplement, puisque le cinquième chakra, chakra de la gorge, c'est par là où notre âme entre et sort, donc c'est par là qu'on communique aussi les désirs de notre âme. Et il semblait être bloqué, ce chakra de la gorge, donc là il se libère. Il se libère grâce à cette nuit de l'âme aussi. On va faire monter cette lumière-là et on va la mettre là. On va la libérer, notre âme va parler, va la libérer. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin de comprendre un système qui impacte dans votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aidera maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. Donc on voit que l'archange Raphaël est bien là. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Ce pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe, d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel, d'autant plus lorsque vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies, avec des enseignements et des enseignants et des enseignements.
et pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas à juger, mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre, tout le monde en bénéficie. Si vous choisissez de vous associer avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pouvez avoir l'impression que votre vie ralentit, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Le discernement vous aide à naviguer parmi les illusions et à trouver les vrais joyaux. Il vous aide à vous dégager des gens qui disent vouloir vous soutenir, mais qui en réalité ne veulent que prendre et ne rien donner en retour. Le 5e rayon vous aide à choisir en toute sagesse et à couper les connexions malsaines. Il apparaît aussi lorsqu'il y a plus à comprendre qu'il n'y paraît. Vous allez recevoir le pouvoir de découvrir et de comprendre la vérité. Attendez que la vérité fasse tilt en vous. En attendant, continuez à chercher toujours plus au profond jusqu'à ce que vous perciez le mystère. Le 5e rayon vous aidera à réussir. Ce qui est difficile avec le 5e rayon, c'est de rester l'esprit ouvert lorsque vous commencez à y voir clair. Soyez prêts à chercher plus d'informations si besoin est. Les bonnes réponses se manifesteront. Soyez prêts à changer de point de vue afin de percevoir la vérité sur le sujet. Si un système fonctionne pour vous, parfait. S'il faut le changer, n'ayez pas peur de vous lancer dans le bouleversement de la créativité et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous découvriez ce qui marchera mieux pour vous en ce moment-là. Le 5e rayon a une connexion spéciale avec les mondes de la science. C'est pourquoi vous êtes encouragé à être un observateur dans votre vie, à tenter des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Vous êtes invité à poursuivre toute forme de science qui vous intéresse, que ce soit étudier la science de la nutrition ou la physique quantique, apprendre la composition chimique et les effets thérapeutiques des huiles essentielles, ou faire des recherches sur la méditation et les techniques de guérison. Si ce genre de choses ne vous intéresse pas, il pourrait simplement s'agir de faire preuve d'esprit scientifique dans votre vie. Dans ce cas, devenez méthodique dans des domaines qui peuvent tirer avantage de systèmes, d'habitudes et de structures qui reproduisent des résultats donnés. Appliquez cette approche à votre programme d'exercice physique, à votre pratique méditative et à tout autre aspect de votre style de vie qui maximise votre potentiel et va dans le sens de votre meilleur chemin de vie. Donc là, on voit que cette nuit de l'âme, cette sombre nuit de l'âme permet de nous reconnecter à notre âme et d'avoir une certaine connaissance. Voilà, une connaissance de l'âme qui va nous monter, devenir une connaissance intellectuelle qui va nous amener une certaine harmonie. 4 et 2, 6. Donc il y a aussi ce choix de le faire, d'aller étudier, d'aller vers cette connaissance-là. Connaissance qui nous est aussi transmise du coup par l'âme, donc par la source universelle, mais qu'on doit exprimer aussi cette vérité à l'extérieur de soi. Et on a la guérison du maître qui vient nous accompagner. Donc on voit encore les enseignements. 33 aussi, c'est le chiffre christique. Donc on reçoit les enseignements christiques là. Les enseignements, ça peut être le livre des Agashiques là, aussi symbolisé par l'Antuka, mais en communication spirituelle. On voit bien ce bleu qui parle de la communication du chakra, de la gorge, ce bleu-là, et du 3e œil et du chakra coronal avec ce couleur violette à l'extérieur qui nous reconnecte aux étoiles, à notre monde, comme on avait vu à l'univers des étoiles. 8. Dans 33-6, ça va nous amener à retrouver notre harmonie aussi. On va retrouver notre harmonie, et en plus, si on regarde bien, voilà, on avait le 6 là, on était nous, notre personne qui se reconnecte harmonieusement à sa spiritualité, 7, qui fait ce choix-là, les choix entre son ombre et sa lumière pour les harmoniser. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné, Sérapis B, vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Donc, on a été guéri, il y a la guérison du maître, on a été guéri et après avoir été l'élève, on peut devenir le maître aussi. Donc guérir autour de soi. Le maître Sérapis Bey est un guide bien-aimé de ceux dont l'âme est en forte connexion avec l'Égypte ancienne, des guérisseurs qui développent leurs propres modalités thérapeutiques et de ceux qui adorent travailler avec des concepts de haute fréquence. Il aide aussi à traduire l'inspiration spirituelle en termes de projets pratiques pour le monde. Avec cette carte, il confirme que les maîtres ascensionnés sont au courant de votre existence. Donc il y a l'appui des maîtres ascensionnés qui nous aident à traverser cette nuit de l'âme, à aller vers cette connaissance universelle, cette connaissance sacrée.
Vous faites partie intégrante d'une équipe spirituelle puissante qui s'est incarnée physiquement pour aider à éveiller la conscience vers l'amour. Cette carte vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'aimez-vous suffisamment pour surmonter tout obstacle sur votre route? Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire? Non pas qu'est-ce qui vous semble possible ou pratique, mais qu'est-ce qui est authentique. C'est lorsque nous agissons conformément à notre cœur authentique que nous avons le plus de pouvoir. Un oiseau peut apprendre à plonger sous l'eau à l'occasion, mais il ne sera jamais au sommet de sa puissance s'il doit vivre sous l'eau. Il aura du mal à s'épanouir s'il devait se forcer à exprimer son énergie vitale de manière aussi peu naturelle. L'oiseau aspire à voler parce que ce sont sa nature et sa mission divine. Vous aussi, vous avez une nature et une mission divine, et votre cœur en détient la clé. Dans quoi vous retrouvez-vous le plus? Il est difficile d'être fidèle à sa propre nature, lorsque nous croyons devoir vivre en fonction de ce que les autres attendent de nous. Si nous sommes attachés à un résultat, ou si nous avons peur d'une réponse, nous pouvons sans le vouloir bloquer nos facultés de perception. Version spirituelle de celui qui se bouche les oreilles avec les doigts et crie « bla 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 » dans ce que Serapis Bey apporte de merveilleux, figure sa flamme vive de lumière purificatrice divine. Celle-ci peut nous aider à lâcher prise vis-à-vis de ce qui nous empêche de connaître notre vraie nature. Lorsque nous sommes disposés à être qui nous sommes, l'univers peut nous guider plus facilement vers l'accomplissement de notre destinée. Serapis Bey vous aidera à vous voir tel que vous êtes vraiment. Peut-être les autres vous feront-ils des remarques qui vous aideront à comprendre la valeur de ce que vous partagez, ou peut-être trouverez-vous tout simplement plus facile de vous voir avec objectivité, compassion, appréciation et discernement. Au fur et à mesure que vous découvrez et que vous acceptez qui vous êtes, vous émettez des vibrations plus puissantes que les maîtres peuvent utiliser au service de l'amour. Si vous avez un rêve dans votre cœur, sachez qu'il a été placé là dans un but divin. Ce que vous rêvez et désirez renferme la graine du divin. Elle est censée aider à susciter votre mission de vie, vous permettre de l'accomplir dans l'amour, la joie, la créativité et le plaisir. Si nous sommes prêts à passer par ce qu'il faut pour obtenir un résultat, nous l'obtiendrons. Les détails peuvent sembler différents de ce que nous avions imaginé, mais la vérité demeure. Si vous demandez quelque chose et que vous êtes prêt à passer par le processus nécessaire pour que cela voit le jour, cela vous arrivera. Voilà à quel point l'univers est généreux, à quel point il vous soutient et vous aime inconditionnellement. Il est votre partenaire de création. Il vous apportera tout ce dont vous aurez besoin pour accomplir vos rêves, vos désirs et votre destinée. Donc on est bien sur notre chemin de notre destinée là. Tenez votre position. Voilà où on en arrive quand on sait ce que l'on veut, quand on a atteint notre authenticité, qu'on est dans notre vérité. Voilà où on en est. On nous demande de tenir notre position. Et c'est la carte maîtresse de ce tirage-là. Vous retrouvez à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place, ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre, laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Vous apprenez à faire confiance à votre propre instinct, à suivre votre propre chemin de vie sans le comparer à celui d'un autre. À quoi bon se laisser démoraliser ou distraire par des comparaisons ou des jugements? La terre a besoin de votre lumière qui ne peut venir que de vous. Ce que vous offrirez sera tellement moins riche si vous essayez de faire en sorte que votre beauté ressemble à ce que vous percevez comme la beauté d'un autre. Nombreuses sont les âmes différentes et uniques qui n'ont pas été comprises, reconnues ni estimées pour ce qu'elles étaient dans leur enfance. Au lieu de cela, on les a encouragées à se conformer, à changer, à être différentes de ce qu'elles étaient vraiment pour être aimées. Cela peut être un schéma difficile à casser, mais le temps est venu pour vous de vous aimer et de vous respecter en tant que vous-même. Vous êtes une belle personne, vous n'avez pas besoin de changer pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez certainement pas besoin de changer pour le divin. Cet oracle vous encourage au contraire à distiller votre essence, à devenir encore plus vous. Tenez votre position maintenant et ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit d'autre, que ce soit par intimidation, confrontation, doute, jalousie ou peur. Tenez votre position. Cela sous-entend que vous acceptiez votre valeur personnelle, votre droit d'exister et de vous épanouir et que vous acceptiez l'amour qui vous a créé tel que vous êtes afin que vous accomplissiez votre destinée divine. Cet oracle vous apporte une confirmation. Vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de sombrer dans la peur ou le doute pour atténuer une vieille culpabilité ou faire en sorte que les autres soient plus à l'aise. Être fort n'est pas un signe d'égoïsme ou de dureté de votre part. Vous pouvez vous tenir en haute estime et être indulgent et bienveillant vis-à-vis des autres.
tout en refusant catégoriquement un comportement, une croyance, une attitude de quelqu'un d'autre qui vous démonterait ou vous jetterait dans le doute ou la haine de vous-même. Dans le cadre de votre formation spirituelle, votre âme a appris à être ouverte et à recevoir guidance et guérison canalisée. C'est ce que vous deviez être capable de faire pour agir comme guérisseur, canal et artisan de lumière. Il vous fallait être sensible, réceptif et ouvert. Il est temps pour vous aujourd'hui d'équilibrer cela en étant également résilient, fort et même un peu divinement têtu. Refusez d'abandonner celui que vous êtes tout en restant ouvert à la guidance. Voilà l'équilibre que vous devez trouver dans votre sagesse bienveillante afin de devenir un individu divinement unique, dans un monde qui redoute souvent la véritable individualité, simplement parce qu'elle ne peut pas être facilement contrôlée. Tenir votre position ne signifie pas que vous devez ne plus vous abandonner. Au contraire, vous choisissez consciemment de vous abandonner à l'amour divin et d'en ressortir grandi. Vous êtes ici pour faire briller une lumière, pour être un phare pour d'autres. Le phare ne demande pas la permission de briller, il se dresse sans bouger, brille fidèlement, et ceux qui ont besoin de lui sont guidés par sa lumière jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en sécurité. Ne perdez pas foi en vous, aimez, âme bien-aimée. Vous savez qui vous êtes, soyez fort, respectez votre beauté intérieure et vos limites personnelles. Vous devez vous sentir en droit de dire non en toute sécurité, autant que vous devez savoir que vous direz oui lorsque votre cœur vous y incitera. Soyez fidèle à vous-même. Donc de cette position-là, il va y avoir une autre évolution avec les 3 cartes suivantes. Alors, ensuite vient 7e rayon. J'espère que vous voyez bien. 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémonial. 44. Alors 44, c'est les anges. Hein. Et là, 7e rayon, ça fait appel au 7e chakra, donc au chakra coronal. Donc là, ça va vers une élévation spirituelle encore plus haute. 4 et 4, ça fait 8, et ça nous reconnecte à l'univers. On trouve sa place, on est centré dans l'univers. On a retrouvé notre unicité et on fait partie de cet univers-là. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée et l'archange Zadkiel. Il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Le 7e rayon est très actif sur la Terre à l'heure actuelle. Il affecte toute l'humanité. Le 7e rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Il respecte les traditions et la sagesse ancestrale qui servent à la nouvelle vie. Lorsque le 7e rayon entre dans votre vie, il vous est demandé d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. C'est le moment d'oser sans crainte remettre en question ce qui a été, de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Le 7e rayon crée aussi des formes à partir de l'énergie spirituelle invisible et intangible. Ce sont les solutions judicieuses et les synchronicités qui semblent surgir de nulle part. Ce sont des signes de l'activité de l'ordre divin. Le 7e rayon apporte un alignement avec cet ordre divin et plus vous êtes disposé à l'invoquer et à permettre à cette énergie de vous bénir, plus votre vie s'alignera avec le génie de la créativité, les solutions, les opportunités bienveillantes que l'univers va apporter à votre monde. Les dons de rituels et d'ordre cérémoniel sont des façons d'attirer cette énergie. Une cérémonie consciente accomplie au service de l'amour divin inconditionnel assouvit un besoin de sacré. C'est la faim que nous avons dans l'âme et que beaucoup comblent par la religion et d'autres par les rituels moins conscients de l'addiction. Les rituels peuvent vous emprisonner ou vous ouvrir au sacré. En choisissant de vous adonner à une pratique spirituelle régulière, en créant votre propre système spirituel, vous aiderez le génie de l'énergie du 7e rayon à entrer dans votre vie. Votre pratique spirituelle pourrait consister à une prière quotidienne suivie par une courte session de yoga ou de danse, une méditation, une balade dans la nature ou une combinaison de tout cela. Trouvez ce qui marche pour vous. Faites-le régulièrement, faites-en une priorité. Vous pouvez inviter l'esprit dans votre vie par une méthode simple et ordonnée que vous faites de manière régulière.
ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour. Ensuite peuvent advenir la nouvelle vie, le nouveau vous, l'ordre qui apporte une dimension expansive à la vie dans ce monde. La difficulté avec septième rayon, c'est de ne pas devenir obsédé par le futur, par le nouveau, au point d'en oublier les aspects précieux de ce qui existe déjà. Il s'agit de développer ce qui a de la valeur et non de rejeter purement et simplement tout ce qui vient du passé. Le passé peut nous enseigner la sagesse et nous aider à créer un futur plus bienveillant si nous permettons d'équilibrer notre passion pour l'avenir par un respect de ce qui a été. Le don du septième rayon, c'est l'aptitude à vivre comme une incarnation de la présence divine. Pour les humains qui ne croient pas encore à l'amour du divin ou même ne le reconnaissent pas dans leur cœur, ceux qui y croient, ils sont d'un grand soutien. Le septième rayon nous donne la capacité d'utiliser les rituels bienveillants pour inviter la présence divine en nous et dans nos vies. Il nous apprend aussi comment utiliser notre conscience pour nettoyer notre propre champ énergétique et celui du monde qui nous entoure, de façon que le divin puisse se montrer plus clairement. Cela peut aider à libérer tous les êtres de leur angoisse et de leur souffrance. Donc on voit qu'on est sur un cheminement beaucoup plus spirituel, une élévation spirituelle qui nous reconnecte vraiment à l'univers. Ce qui fait partie de notre chemin de vie, du coup on retrouve sa place dans notre chemin de vie, avec le vin qui pour moi symbolise aussi le jugement. On retourne à la source, là, ce pourquoi on est né aussi. Et on peut faire aussi penser aux jumeaux, puisque là il y en a deux. Donc c'est aussi retrouver sa complétude en soi et aller vers son jumeau pour accomplir le chemin de vie. Déjà chacun accomplit sa part de chemin de vie, mais il y a aussi une part de chemin de vie commune entre flammes jumelles. Donc là c'est la pesée des âmes aussi, et on reconnaît, on voit là, on est en connexion avec l'univers qui nous guide, en communication avec l'univers. Et qui nous inspire, qui inspire notre enfant intérieur pour qu'il se manifeste dans cette vie-là. Donc on est bien sur notre chemin de vie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine? Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle en soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers vous promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Donc c'est quand même un chemin initiatique. On sait les choses au fur et à mesure qu'on avance. Vous êtes actuellement formé spirituellement pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan spirituel, tout en aidant simultanément les autres. Cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie. Parfois, votre formation peut être en ligne avec un cours que vous suivez ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifeste en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé apprendre ou de la façon dont vous êtes formé sur le plan spirituel en ce moment, tournez-vous vers les situations que vous vivez qui vous causent le plus de difficultés. C'est là, comme vous le découvrirez, que vous êtes formé. La difficulté réside dans le tiraillement. Tenir bon ou lâcher prise. Il n'y a cependant pas à en avoir honte. Lorsque vous œuvrez sur le plan intérieur de manière à atteindre plus de paix, de confiance et d'amour, c'est indubitablement un signe de développement spirituel. Ce n'est pas confortable. Cela peut parfois créer une grande fatigue et même un sentiment de défaite. Mais vous n'abandonnerez pas. Vous continuerez et à terme, vous triompherez avec un sentiment de paix, d'aboutissement et de sagesse. Si vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous travaillez sur un problème important qui ne semble pas vouloir déboucher sur une solution, quels que soient les efforts que vous y mettiez. Alors ce message vous conseille de demander de l'aide à votre équipe spirituelle en utilisant l'invocation ci-dessous. Faites appel à votre propre moi supérieur et à votre âme pour prendre en charge tous les aspects de ce problème. Soyez patient, ne résistez pas à ce qui est, mais ne vous effondrez pas sous lui non plus. Utilisez votre pratique spirituelle. Par exemple, la méditation, la rédaction de votre journal intime, la danse, la musique, l'art, le yoga, le contact avec la nature et la prière, pour vous fortifier au fil de cette formation. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ne vous inquiétez pas. Il faut parfois sacrifier un petit désir pour accéder à la grande vision. Soyez en paix. Sachez que tous les êtres brillent au bon moment et ce sera aussi votre cas. Cet oracle est également une confirmation que l'on vous fait d'une vision partagée de votre chemin sur Terre.
dans de petits rêves le jour, de grands rêves la nuit, la méditation ou simplement dans le retour que vous recevez spontanément de différentes sources. Il vous est demandé de croire à ce que vous voyez, sentez ou ressentez vis-à-vis de votre chemin de vie et de votre mission divine. Même si tout n'est pas clair pour vous, faites confiance, tout va s'éclaircir en temps et en heure selon l'amour divin. Ayez l'esprit ouvert et soyez à l'écoute de ce qui vous fait chanter votre cœur. En plus, avec l'enfant, là, pour moi, ça parle vraiment d'amour inconditionnel. Et si l'on regarde bien ce que l'on a en face, le chemin de vie, on a le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc, c'est se reconnecter à son âme, se reconnecter à son âme lorsqu'on se sent perdu sur ce chemin initiatique qu'est la vie. C'est vraiment se reconnecter à son âme. En tout cas, ce chemin de vie nous amène vers notre famille de lumière. Notre famille d'âme, notre famille de lumière, notre temple intérieur aussi. Il nous permet de nous reconnecter. Quand on se reconnecte à notre temple intérieur, ça nous permet de nous reconnecter à l'univers. Et aussi d'équilibrer notre énergie yin et yang, nos polarités, et de briller ici dans la matière. Et de diffuser cette lumière-là. 17, c'est aussi l'étoile, donc ça nous guide. Voilà, cette famille d'âme nous guide aussi. On est guidé aussi par notre famille d'âme, notre famille de cœur, et qui va nous permettre, de cette famille de cœur, de se réaliser dans la matière aussi. C'est aller vers les gens qui ont des affinités, avec qui on a des affinités. Et pour cela, on peut se reconnecter à son âme quand on se sent perdu et sur notre chemin. Se reconnecter à notre enfant intérieur. Les limitations qu'une grande partie de l'humanité impose à l'amour qu'elle ressent, le fait qu'elle aimera sa famille, son pays, sa religion ou sa communauté, plus que ceux qui n'en font pas partie, ne s'applique pas à votre cœur. Vous êtes capable d'aimer l'humanité, d'aimer toutes les créatures de la terre comme une famille spirituelle élargie. Vous les aimerez toutes comme si elles faisaient partie de votre petite communauté. Vous êtes fait pour faire partie d'une plus large famille de lumière. Si certaines âmes ne sont incarnées pour apprendre des choses sur nous et elles, d'autres ont pour mission d'enseigner l'amour inconditionnel pour tout et tous. Vous êtes l'une de celles-là. Vous avez pris vie pour aimer le plus grand nombre, pas seulement quelques-uns. Pour que cette mission de vie soit consolidée, des problèmes dans votre famille biologique peuvent vous empêcher de nouer des liens classiques avec elle. Peut-être étiez-vous le vilain petit canard de votre famille, celui que personne ne comprenait vraiment. Peut-être vous sentiez-vous aimé mais incapable de vivre de la façon qui semblait convenir au reste de la famille. Peut-être avez-vous perdu des membres de votre famille pour cause de divorce, maladie, dépression, décès, ou en raison d'une addiction ou d'une immaturité émotionnelle qui vous ont déconnecté des membres clés de la famille. Un peu tout cela. S'il n'y avait pas de père au foyer, vous devez faire le travail de guérison émotionnelle pour surmonter cette souffrance, mais comprenez en même temps le pourquoi de cette absence, pour que votre propre connexion spirituelle reste intacte, pure et puissante. S'il n'y avait pas de mère au foyer, il vous est conseillé de faire le travail de guérison émotionnelle pour surmonter cette souffrance. Mais comprenez en même temps le pourquoi de cette absence, pour que vous regardiez au-delà de votre famille immédiate, pour trouver votre place et découvrir que vous appartenez et vous vous consacrez à l'humanité entière. Cette douleur explique pourquoi vous êtes resté non soumis aux liens familiaux classiques, alors que ces liens sont nécessaires à beaucoup d'âmes pour qu'elles puissent vivre leur leçon de vie. La difficulté que vous avez peut-être rencontrée dans ce domaine vous a aidé à devenir un enfant de l'amour. Il vous a fallu chercher une famille de manière étendue, en restant ouvert dans votre quête d'amour, plutôt que de vous satisfaire de votre tribu immédiate et de rester fermé à ceux qui n'en faisaient pas partie. De cette expérience, vous pouvez ressortir non pas comme une victime, une circonstance, mais comme une âme qui s'est prise en main. Assimilez cela, guérissez, pardonnez et embrassez les bénédictions du monde spirituel que vous avez atteint grâce à vos relations atypiques avec votre famille biologique. Même si vous n'étiez pas censé appartenir de manière traditionnelle à votre famille d'origine, vous aurez néanmoins l'amour dont vous avez besoin. Vous êtes ici pour aider à fonder une famille humaine, unie par autre chose que les simples liens du sang ou l'union légale. Ce ne sera pas seulement vous qui aimerez le monde, mais le monde qui vous aimera. Le pouvoir de donner et de recevoir de l'amour de votre cœur ne sera pas gaspillé. C'est pourquoi il est temps de commencer à vous détacher en douceur de vos tentatives de trouver votre place dans votre famille biologique. Faites plutôt confiance à l'idée que vous êtes exactement tel que vous étiez censé être. Ce faisant, votre magnétisme attirera l'amour et l'amitié de ceux qui vibrent à un niveau de conscience similaire au vôtre. Laissez les douleurs du passé et les rejets subis derrière vous. Vous n'avez plus besoin d'eux pour grandir. Soyez courageux. Priez pour vous connecter à votre famille de lumière, pas seulement par l'esprit, mais aussi
sur terre. Laissez-les entrer, sachez toucher. Sachez que votre place est ici, dans votre esprit et votre corps, afin d'être aimé, tenu, touché, écouté et accepté exactement tel que vous êtes. Alors que nous tenons notre place, là, notre position, hein, cette position d'être spirituel dans cette matière-là, l'addition de ces trois-là, hein, de ce qui nous a amené ici, hein, eh bien ça fait 10, hein, ça nous fait le pouvoir du masculin sacré. Et de ce côté, une fois qu'on a atteint cette position sacrée aussi, hein, grâce à notre pouvoir, à notre désir d'action, hein, voilà ce que nous a amené. L'addition de ces trois-là, en fait, nous amène à 9, à la sagesse du féminin sacré. Donc, en fait, on est vraiment rééquilibré. On est équilibré, on est bien centré dans cet univers. Hein. Et en plus, il faut savoir que le tout... Alors, bon, je vais d'abord... oui, le tout donne 20... le tout nous donne 26. C'est la clé de lumière. Hein. Alors, la clé de lumière, c'est d'équilibrer nos énergies yin et yang, hein, de chaque côté, d'être en équilibre déjà. Alors, je vais juste faire un petit mot sur le pouvoir du masculin, voire dans la vidéo précédente. Hein. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie, de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans de nouveaux modes de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Donc ça nous a aidé à sortir de l'âme, de la nuit noire de l'âme et à devenir l'être spirituel que l'on est dans la matière. Et avec 9, de l'autre côté, voilà, la sagesse du féminin sacré vous permet de faire votre vision, votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Peut-être imaginez-vous pour vous-même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. Ce qui nous amène à la clé de lumière, hein, 26, 8. L'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel. Il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement physique, émotionnel, psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. L'archange Michel a un message pour vous. Vous avez le pouvoir du divin en vous. Vous avez la capacité de vous libérer, même si vous avez l'impression qu'une autre personne, un concours de circonstances ou le monde entier détient plus de pouvoir que vous. Votre pouvoir de liberté est sans réserve. Les circonstances extérieures ne doivent pas nécessairement changer pour que vous soyez libre, bien que lorsque vous choisissez la liberté, elle change souvent radicalement. Pour être libre, pour le moment, utilisez la clé de lumière. Cela signifie rester fidèle à ce que vous savez au fond de vous-même. Avec douceur et amour, affirmez votre vérité maintenant. Ne cédez pas devant les défaitistes et les générateurs de peur. Et par-dessus tout, ne vous effondrez pas sous vos propres peurs ou vos doutes. C'est en restant fidèle à votre lumière intérieure, avec douceur et persévérance, que vous franchirez tout obstacle manifeste, que vous vous libérerez de tout joug apparent, et que vous pourrez accomplir votre destinée divine. Toutes les portes vous seront ouvertes. Vous recevrez ici un cadeau de grâce inconditionnelle. Prenez un peu de recul et faites rayonner l'amour de votre centre. C'est votre façon de faire. Vous n'avez pas besoin de trahir votre spiritualité pour vous battre. Vous pouvez vous battre avec amour et confiance, et cela peut être votre façon d'agir en tant que guerrier spirituel. Chaque fois que vous choisissez l'amour et la confiance, vous menez le bon combat. Vous apprenez que l'amour s'exprime autant dans le non que dans le oui. Car lorsque vous vous battez contre ceux qui veulent que vous niez la vérité, vous vous dressez bien droit dans la vérité bienveillante. L'archange Michel vous aide à prendre conscience de la force que vous avez déjà en vous pour faire cela. Cet oracle est un message pour que vous preniez confiance dans votre aptitude à triompher. Maintenant, vous êtes la clé de la réussite. Vous devez croire en vous-même.
Vous n'avez pas besoin de forcer une porte pour l'ouvrir en temps voulu. Selon la grâce divine, toutes les portes s'ouvriront à vous. Vos rêves et vos actions feront leur preuve avec le temps. Aucun individu, aucun lieu, aucune chose n'a le pouvoir de vous retenir. La clé de lumière est la permission spirituelle de l'univers pour que vous réussissiez votre mission de vie. Vous ne serez pas empêché d'accomplir votre destinée divine. Au contraire, vous recevrez les moyens de réussir. Refusez d'abandonner vos rêves. Cela peut vouloir dire que vous devez vous dégager de situations et de relations qui vous ont assujettis ou qui vous contrôlent lorsque vous serez prêt. Vous pourrez faire cela avec beaucoup de douceur, de compassion et de fermeté. Libérez-vous avec amour et non avec peur. Il vous faudra peut-être verrouiller des portes du passé derrière vous. Le divin vous donne le pouvoir de mettre un terme définitif et complet sur le passé. Vous découvrirez que de nouvelles portes pourront alors être déverrouillées pour vous. Donc on a l'ange qui nous donne la clé. La clé, c'est la spiritualité. C'est un autre monde. Ça nous amène vers une autre ruche, une autre famille d'âmes qui nous élève aussi, qui nous amène à 8, aux enfants des étoiles. On revient à 8, on revient à la source, on revient d'où on vient. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici. Vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Donc on le voit, on a le 8, le 9, le 10, et en plus ça faisait 7. Donc on a tout. Et sous le deck, on a le 43, 6e rayon du dévouement. Donc c'est le rayon du troisième œil. Donc c'est rester, voilà, suivre son intuition. Sous le deck, on nous dit bien de suivre notre intuition. Le 6e rayon du dévouement accorde des qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce moment maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Donc c'est agir avec le cœur, suivre son intuition, suivre son âme pour pouvoir agir. Ça va nous permettre de déplacer des montagnes et de sortir des nuages tout simplement, et d'ancrer les choses dans la matière. Avec amour, on revient à la spiritualité, 4, 3, 7. On revient à la spiritualité, on revient aussi à sortir du mental. 7, dans la carte ici, c'était déconnectez-vous de la conscience de masse. Donc voilà, déconnectez-vous de la conscience de masse, c'est tenez votre position, tenir sa position d'être lumineux. Voilà ce que je vous conseille, c'est d'équilibrer votre énergie yin et yang, de tenir votre position d'être lumineux, d'être divin, et ça va vous amener vers votre flamme, pour trouver cet équilibre-là, et pour faire partie de cet univers-là, enfant des étoiles, et accomplir notre mission de vie, la mission de vie qui est ici d'apporter l'amour inconditionnel sur cette terre, la spiritualité pour élever cette terre, et favoriser l'éveil des consciences. Donc je vous dis namasté, en espérant que cette vidéo, ce cheminement vous aura éclairé, autant qu'il m'a éclairé à moi. Et je reviens sur la carte qu'il y avait en ambiance lors du tirage, qui était 38, la guérison de la Terre. Alors je vais vous laisser avec la guérison de la Terre, juste le résumé. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. Donc voilà, se reconnecter à notre enfant intérieur, à nos ancêtres aussi, et à nos vies incarnées, nos vies antérieures, voilà, et remplir notre contrat d'âme. On est là pour remplir notre contrat d'âme, notre destinée, en se reconnectant au divin, tout simplement. Voilà. Donc plus d'infos sur les vidéos précédentes, sur cette carte-là et sur la carte aussi des enfants des étoiles. Donc je vous dis namasté et je vous embrasse en vous apportant toute la lumière que je peux. Voilà, toute la chaleur et le rayonnement pour vous accompagner. Namasté.